Salut les gens, salut tout le monde, c'est Loctet2, comment allez-vous? Écoutez, moi je vais super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, vous allez comprendre au niveau du débat et tout ce qu'il faut. Avant d'attaquer le sujet de la vidéo, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau, d'activer les notifications pour rater aucune des prochaines vidéos, tu connais l'objectif étant les 100 000 abonnés, donc n'hésite pas de t'abonner si tu es nouveau, et n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu si ce genre de débat vous fait plaisir, étant donné que le débat a commencé sur Twitter, étant donné que j'ai balancé un thread disant voilà, etc., en faisant participer ma communauté sur Twitter, donc n'hésitez pas d'aller me follow également sur Twitter, @Loctet2. Et pour terminer, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu aussi pour le gameplay, oui, puisqu'aujourd'hui on va se retrouver pour un 63 killstreak, c'est-à-dire un double vicieux sans mourir, avec une fusée V2 sur shipment à la barre, donc c'est plutôt assez cool. Et en solo, je tiens à vous dire également en solo, donc si on pouvait atteindre plus de 1000 likes, bordel, 1000 likes, ça me ferait vraiment grave plaisir. Et dernier petit point vraiment très important, hier, je sais pas s'il y a eu des bugs de notification YouTube, etc. J'ai sorti la V2 la plus rapide du monde sur la chaîne, donc n'hésitez pas d'aller faire un tour juste après, parce que franchement, le gameplay, il en vaut la peine. C'est un record du monde établi en solo, et franchement, le gameplay, il est grave stylé. Enfin bref, qu'est-ce qui s'est passé très récemment? Comme Black Ops 4 arrive à grands pas, dans un mois, on va avoir des nouvelles concernant le prochain Call of Duty, en l'occurrence Call of Duty Black Ops 4. Je pensais que c'était quand même assez important de voir s'il y avait une énorme hype autour de celui-ci, etc., en posant plein de questions. Et bien évidemment, par rapport au titre, il y a des choses qui sont vraiment très importantes là-dessus. La première question que j'ai posée concernant ma communauté Twitter, c'est: est-ce que vous continuez à jouer à Call of Duty? Peu importe le Call of Duty, autant que ça soit World War 2, IW ou BO3, vraiment peu importe le Call of Duty, que ce soit MW3 ou que ce soit BO2. Et ma communauté avait dit oui tous les jours à 18%, et en fait à 44%, c'est une fois de temps en temps, vraiment pour dire que la hype Call of Duty a vraiment chuté avec Fortnite, mais ça je vais en revenir un peu plus tard. Parce que vraiment les gens ont été déçus par Call of Duty. Faire une troisième année sur BO3, ça peut être assez embêtant. Je veux dire que voilà, BO2, au bout de la troisième année, j'en pouvais plus de BO2, pas parce que je ne l'aimais pas, mais c'est parce qu'il n'y avait pas de nouvelles choses, etc. Et d'un côté, c'est compréhensible. Ensuite, la deuxième question que j'avais posée, c'était: vous êtes plus sur quel jeu en ce moment? Et sur 56%, c'était donc Fortnite. Et oui, Fortnite monopolise pour l'instant le monde du gaming, on va dire ça un peu comme ça. C'est vrai qu'il y a tout le monde qui est là sur Fortnite. C'est vrai que c'est une mode pour le moment, et c'est vrai que quand on voit cette énorme mode autour du Battle Royale, autant que ça soit sur console ou sur PC, c'est vrai que ça crée pas énormément d'espace pour Call of Duty, pour la prochaine hype de Call of Duty, même si Call of Duty c'est Call of Duty, et même si on a été déçu par Call of Duty, on a toujours une sorte de hype, mais des fois la hype elle redescend un peu, et on n'est pas aussi hypé qu'à une certaine époque. Ça veut dire que moi, Advanced Warfare et Black Ops 3, j'étais super hypé pour Black Ops 3, etc. Parce que forcément, tout le monde joue à Call of Duty Black Ops 2, mais là les gens en ont marre de jouer à Call of Duty Black Ops 3, ils jouent sur Fortnite, donc forcément la hype elle redescend très facilement. Ensuite, que pensez-vous du fait que Sledgehammer Games a décidé d'imposer le système des 75 points, donc 75 points, au lieu de l'avis de la communauté avec les 100 points, comme j'en avais déjà parlé, etc. Est-ce grave de ne pas être écouté à ce point-là? Et donc 69% a voté 100 points sur tous les codes. Et oui, ça je pense que ça devait arriver. Le seul code auquel je pourrais dire que c'était pas vraiment grave d'avoir ce système-là par rapport aux score strikes, etc., c'est IW, parce que IW est d'une telle agressivité au niveau du jetpack et tout ce qu'il faut, surtout le système de nucléaire. Je pense que c'est plutôt normal en fait d'arriver à 75 points au lieu de 100 points en domination. Et en fait les 75 points, si tu mets détermination, tu sens pas une énorme différence. Donc le 75 points, on n'a pas trop gueulé sur IW. On n'a pas trop gueulé, même si c'était un peu chiant, etc. Ça allait encore. Ça allait et ça passait. Et c'est même un des seuls codes que tu peux faire ça, parce que pour moi, World War 2, vraiment, il aurait mérité un système basé sur le kill streak et non sur le score streak. Je trouve que ça aurait été beaucoup plus important. Ensuite, l'annonce de Black Ops 4 arrive à grands pas, peu importe les pseudo-rumeurs tournant autour du multi, étant donné que j'en avais déjà parlé sur un pseudo-multi un peu en mode Overwatch, etc., qui ressemblerait plus au système de guerre, le nouveau système guerre de Black Ops 3, ça c'est de Black Ops 4, excusez-moi, ce sont des rumeurs.
Est-ce qu'il y a toujours une hype? À 54% oui, 36% bof et 10% zéro hype. Alors ça c'est quand même assez bizarre. J'étais quand même assez surpris. Je vais pas vous cacher que j'étais quand même assez surpris. Comptez-vous acheter Black Ops 4? À 60% oui, 8% non et 32% dépend de la bêta. Et c'est vrai que maintenant on juge énormément le Call of Duty sur une bêta, ce qui peut être une bonne ou une mauvaise chose. Par exemple, la deuxième semaine de World War 2 pour moi était excellente, avec les 100 points de domination, moins de problèmes de gunfight, les serveurs qui étaient beaucoup plus stables que lors de la première semaine. Et lorsqu'on nous a donné cette deuxième semaine en disant « Ouais, trop cool, le jeu il va être magnifique, etc. » On va prendre énormément de plaisir à jouer dessus. Et ben finalement, tout ce qui a été fait de la deuxième semaine, ben, on a l'impression que ça a été bâclé, ça a été jeté à la poubelle. Et je trouvais ça vraiment dommage. Voilà, franchement, je trouvais ça dommage. Si vous achetez Black Ops 4, serait-ce pour le multi, Battle Royale ou le zombie? Et 78% m'a dit donc le multi. Bon, là-dessus, j'étais pas trop étonné, je m'attendais à peu près à ça, etc. 10% de Battle Royale, j'étais quand même assez étonné, parce qu'en soi, on achète un Call of Duty, en soi, pas forcément pour la Battle Royale, mais peut-être les gens sont intéressés de voir comment la Battle Royale va évoluer sur Call of Duty Black Ops 4. Selon certaines rumeurs, le mode Overwatch, enfin le style de gameplay d'Overwatch, serait un mode guerre amélioré. Donc le mode guerre qu'on a sur World War 2 serait, on va dire, un peu différent, contrairement à celui de World War 2, donc un peu plus futuriste, etc. Est-ce selon vous une bonne idée? Donc oui à 12%, j'étais là, je fais ah ouais bon, c'est quand même assez normal, 35% non et 73% à voir le gameplay. Et c'est vrai que je suis super intrigué de voir comment ils vont tourner le truc, parce que si le truc il est mal tourné, bah forcément tu vas pas aimer. Mais si c'est un mode gameplay qui ressemble un peu à Overwatch, mais qui est super bien réussi et qui peut être super bien amené, bah pourquoi pas. De toute façon c'est un mode à part du multi, on aura toujours notre système de guerre moderne dans Call of Duty avec la domination, etc. Donc je ne verrais pas pourquoi en quelque chose ça serait mal en quelque sorte, parce que ça pourrait rapporter plus de monde, ça peut être une bonne chose. Et le dernier point, puis après je vais attaquer sur le dernier truc. Avez-vous retesté World War 2 depuis sa dernière mise à jour? Parce que j'en avais parlé, qu'il y avait pas mal de mises à jour qui ont bien amélioré le jeu, même s'il y a des petits trucs qui sont un peu négatifs, etc. Bon, bah c'est chaque fois Call of Duty, hein. Il n'y a pas chaque fois que des bons trucs, il peut également avoir des mauvaises choses, hein, comme dans tout jeu vidéo. Ou vous êtes encore focalisé sur les mauvais points de celui-ci? Alors, 39% oui, non pas essayé, et World War 2 dans la chatte à ta mère. Bon, là-dessus, je savais pas quoi trop dire là-dessus, mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont réessayé, et je peux vous dire que le jeu s'est amélioré, et je vous inviterais même d'essayer de rejouer à World War 2. Moi, je joue beaucoup sur Shipment ces derniers temps, parce que comme il n'y a plus l'effet du groupe de 6 à essayer de faire du spawn trap, beaucoup de gens jouent en solo, donc forcément qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est plus facile de faire un peu du blocage de spawn, etc. De faire des gros massacres, comme je vous ai dit, je vous invite à regarder la vidéo d'hier avec la nucléaire la plus rapide du monde en solo, et c'est quand même assez cool. Maintenant on va pouvoir attaquer concernant le gros sujet de cette vidéo là, Fortnite vs BO4. On voit vraiment que Fortnite est en train de monopoliser cette hype qu'il y a autour du monde du jeu vidéo. Je suis pas en train de dire que ça va être la fin de Call of Duty. Je suis pas en train de dire que Call of Duty c'est nul, étant donné que je continue à vous faire des vidéos Call of parce que j'ai Call of Duty dans le sang. Je suis pas en train de dire ça. Je suis en train de dire que pour le moment, en fait, on a été déçus. Il faut quand même le dire. La communauté a été déçue des derniers Call of Duty qui sont sortis. Quand je parle de communauté, je parle de majorité de communauté. Et donc forcément sur le coup, bah, quand tu es déçu, bah, tu t'attends plus à rien en fait. C'est comme quand tu as été déçu par une série de films, etc. Et quand tu vas aller voir au cinéma, etc. Tu t'attends à rien en fait. Et là tu fais bon, je vais peut-être m'attendre à rien. Et c'est peut-être ce que les gens ont aujourd'hui avec Call of Duty. Avec le prochain Call of Duty qui sera Call of Duty Black Ops 4. On s'attend à rien. Peut-être certaines personnes s'attendent à rien et veulent être surpris par Treyarch. Moi personnellement j'ai une petite hype, parce que j'ai toujours une petite hype concernant le prochain Call of Duty. Call of Duty, ça fait depuis très longtemps que j'y joue, ça fait très longtemps que je suis la licence, qu'il y ait des bonnes ou des mauvaises choses, je joue toujours à ce Call of Duty là, parce que voilà, c'est Call of Duty, le gameplay me plaît énormément de Call of Duty. S'il y a des petits défauts et que j'aime pas forcément ce Call of Duty là, bah, je vais rejouer à l'ancien, parce que forcément je vais passer des bons moments dessus avec des potes. J'aimerais bien avoir votre avis dans l'espace des commentaires, ça serait grave cool. J'aimerais bien connaître le vôtre. Et puis moi je vous dis bye et à la prochaine. Peace out.